4 erreurs qui vous font paraître bizarres et qui vous font foirer vos rendez-vous alors que vous pensiez bien faire. Alors, si vous avez du mal à trouver des femmes qui vous plaisent, si vous gâchez des rendez-vous quand vous arrivez à décrocher un rare rendez-vous, si vous perdez en fait opportunité après opportunité, en fait, il faut que vous puissiez comprendre qu'il y a 2 axes. Il y a l'axe faire des rencontres et il y a l'axe convertir ces rencontres. C'est 2 choses différentes, on les travaille bien en coaching. D'ailleurs, je vous ai fait une icône téléphone dans la description de la vidéo sur YouTube en lien en commentaire épinglé. Vous pouvez cliquer pour réserver un rendez-vous et on peut en discuter de votre situation. Ici, je ne suis pas là pour vous dire comment ça devrait être dans la drague, je ne suis pas là pour vous dire comment ça devrait être dans un monde parfait, je ne suis pas là pour vous dire voilà, ce que les femmes disent qu'elles veulent, je suis là pour vous dire ce que les femmes veulent vraiment, en tout cas à quoi elles réagissent bien dans la vraie vie en séduction. La première erreur, c'est que le mec veut jouer le mec parfait. Là encore, les femmes très souvent disent je veux un mec comme ci, comme ça. Et beaucoup d'hommes font l'erreur de vouloir correspondre à ce que la fille a dit qu'elle voulait. Sauf que la fille, elle dit qu'elle voulait ça comme elle dit qu'elle voudrait Hugh Grant dans sa baignoire. Elle dit ça parce qu'il lui passe par la tête. Elle ne se questionne pas sur ce qui la fait vraiment réagir dans la vraie vie en bas. D'accord ? Donc, le mec est là et il est dans une position de qualification. Il veut correspondre à ce qu'a dit la fille. Il veut prouver sa valeur. Du coup, il en fait trop. Il se vante. Et puis après, il dit je lui ai parlé de ma voiture, de mon salaire, j'en ai rajouté, j'en ai fait des caisses, et elle ne veut pas de moi. Les femmes sont trop exigeantes. En fait, il s'y prend mal. D'accord ? Il évite aussi parfois trop les sujets de désaccord, les sujets de discussion un peu sérieux. Et il ne veut pas la contredire, il ne veut pas qu'elle s'offusque, il veut que ça soit vraiment pour elle le rendez-vous parfait. Tu vois, le mec, il est là. Et il pense que la fille va se dire « Waouh, qu'il est gentil ». Il pense tout comme moi, c'est génial, c'est l'homme de ma vie. Non, la fille va se dire, voilà un mec qui n'arrive pas à me contredire, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment, il n'ose pas agir, il raconte n'importe quoi et il raconte des trucs, c'est pas vrai, etc. Donc ce qu'il faut, c'est stimuler ses émotions, parler de ses passions, parler de vos passions, parce que là, vous allez être animé, la taquiner. Parfois la contredire gentiment, je ne dis pas d'aller sur des sujets fondamentaux, d'accord, mais parfois vous n'êtes pas d'accord sur la vie sur un film, sur la vie sur un livre, sur, je ne sais pas, la vie sur un cocktail, voilà. C'est chaud parce que les filles disent toujours qu'elles veulent un mec gentil, mais quand vous regardez leurs actions, très souvent elles sélectionnent les TROU-DUC, d'accord? Je dis ça pour ne pas froisser l'algorithme. Et alors peut-être que c'est le succès qui rend ces mecs TROU-DUC, hein, d'ailleurs. Mais il ne s'agit à aucun moment de devenir méchant, il s'agit juste de ne pas être trop gentil. Donc arrivez à rester gentil, gardez vos valeurs tout en étant masculin et attirant. C'est vraiment vers ça que je veux vous tendre. Donc à rien ne sert de vouloir jouer le mec parfait qui est toujours d'accord avec elle. Ça c'est une erreur, les femmes ne marchent pas là-dedans. Toi tu penses bien faire et en plus ça te coûte énormément, mais ça ne marche pas. Deuxième axe, c'est le mec qui se la joue mec sensible. Ça, c'est une erreur que j'ai fait à un moment où je pensais que les filles étaient toutes gentilles, sensibles, etc. Je me rappelle un de mes premiers rendez-vous que j'avais décroché, alors j'étais ultra débutant à l'époque, mais je m'intéressais déjà à la séduction. J'avais décroché ce rendez-vous sur Badoo et je rencontre une fille, une petite blonde, mignonne, je me rappelle encore de ses yeux verts. Et on se fait un rendez-vous, enfin tout ce que je ne ferais pas aujourd'hui, un rendez-vous dans un parc de la fac de lettres, après nos cours, machin, on s'assoit dans l'herbe, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et puis j'en arrive à parler que mon grand-père était mort quelques mois auparavant, j'en arrive à parler de ça, je me mets presque à pleurer devant elle. Je pensais que j'allais la toucher, tu vois, je pensais que j'allais... Non, je ne l'ai jamais revue, elle m'a jamais plus jamais répondu. Donc le mec qui joue le mec sensible, le mec fragile, ou le mec qui pense qu'il faut déclarer son amour à une fille en pensant que ça va la faire craquer. Tu sais, je t'aime depuis toutes ces années. La fille, elle prend peur. Alors que si tu commences à lui dire je te trouve jolie, t'es mon genre, mais on verra, ça va le faire nous deux en la poussant un petit peu, gentiment, ça marche beaucoup plus, tu vois, de souffler le chaud et le froid, etc. Donc, l'idée ici, je ne vous dis pas de jamais rien dévoiler, de jamais dévoiler vos sentiments, mais mettez pour l'instant votre énergie sur créer de l'attraction, créer du lien avec elle et sexualiser légèrement, gentiment. En tout cas, vous n'avez pas honte de votre attirance, vous n'avez pas honte d'être un homme, vous n'êtes pas un faible, vous n'êtes pas quelqu'un qui s'infériorise par rapport aux femmes, vous n'avez pas peur de la perdre, elle n'est pas votre seule occasion de séduire une femme cette année, elle est, voilà, vous sacralisez beaucoup moins, vous la mettez beaucoup moins sur un piédestal et ça marchera beaucoup mieux. Le troisième axe, c'est
tous les mecs qui disent tout le temps à la fille, je sais pas, comme tu veux, je pense tout comme toi, tu vois, ce genre de mec-là. Non, il faut beaucoup plus de leadership que ça. Tu vois, les mecs qui disent, ah mais je sais pas où tu vas, non mais je viendrai dans ta ville, ouais mais je viendrai te chercher, ouais mais en fait c'est trop loin pour toi de sortir à 5 minutes de chez toi à pied, alors que moi je fais 1 heure de route. Tu vois, il y a des mecs, pour avoir des rendez-vous avec des filles, ils sont en mode, je vais faire tous les efforts pour que ça lui coûte rien, je vais même aller la chercher, je vais payer pour tout, et ils pensent que, alors, comme ça ils auront peut-être plus de rendez-vous, mais ils n'auront pas des rendez-vous qualifiés avec des filles investies et motivées, ils auront des rendez-vous avec des nanas à qui ça coûte rien. Le mec fait 100 km et il paye un resto et la fille elle descend de chez elle. D'accord. Et les mecs se disent, ouais mais alors il faut que je lui demande de faire des efforts. Oui, il faut que tu lui demandes de se déplacer. Il faut parfois que un coup tu payes, hein, je dis pas, mais de temps en temps qu'elle paye, ce genre de choses là. Ne pas dire amen à tout, ne pas lui faciliter à 100% la tâche. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un moment où si tu veux qu'elle s'investisse, il faut qu'elle ait investi. Plus elle aura investi, plus elle voudra un retour sur investissement. C'est un peu pragmatique ce que je dis, mais dans l'esprit humain, ça fonctionne. Donc, vous vous affirmez, bien sûr, sans en faire trop, hein, sans surjouer le mec. Des fois, je vois des mecs qui disent « Toi, moi, 21h, mets des beaux talons, on se voit à tel endroit. » Non, c'est ridicule. Restez naturel, sans surjouer. Mais il faut arriver à être vous-même, en fait. Le vrai vous-même. Pas le vous-même qui cache quand une fille lui plaît, pas le vous-même qui assume pas ce qu'il pense vraiment. Le vrai vous-même, mais d'une manière enrobée, quoi. Mais le vrai vous-même. Et c'est comme ça que vous séduirez plus. Il y a des hommes qui me disent, ouais, mais déjà que je ne séduis pas les femmes en disant amène à tout, comment je vais les séduire si des fois je donne mon avis, je les contredis? Ben, tu les séduiras plus parce qu'on verra plus ta personnalité. Et que ça peut créer de l'attirance d'être vrai, en fait. Voilà. Je vous ai fait une fiche sur comment réussir vos rendez-vous. Prenez la première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, en tout cas sur YouTube, elle est complètement gratuite. C'est des conseils pour réussir vos rendez-vous. Alors, le quatrième chose, c'est, celui-là, c'est peut-être le cas le plus grave et je le rencontre de plus en plus souvent dans mes coachings. En tout cas, c'est un classique. C'est les mecs qui foirent tous leurs rendez-vous parce qu'ils sont bons par message. Ils arrivent à draguer les filles sur les applis par SMS et au moment du rendez-vous, eh ben, il n'y a pas de congruence en fait. Ils sont tout timides, tout effacés, ils n'ont plus d'esprit, etc. Donc, vous avez été bon à l'écrit, peut-être même que vous l'avez chauffé, vous avez été taquin, vous avez été drôle, vous avez obtenu le rendez-vous en montrant une certaine attitude, une certaine personnalité. Et là, en rendez-vous, vous arrivez, vous êtes tétanisé. Il n'y a pas les bons mots qui vous viennent, vous marchez sur des œufs, vous êtes sur la défensive. Vous pensez que vous avez gagné un rendez-vous et vous jouez la défense pour ne pas perdre. Mais non, vous n'avez rien gagné du tout jusque-là. Et ce qui l'a fait venir à ce rendez-vous, c'est l'attitude que vous aviez par message avant sur le site de rencontre. Donc vous devez être congruent avec, ou dans la rue, si tu l'as dragué dans la rue avec une certaine attitude et que tu arrives en rendez-vous avec une autre, parce que c'est plus facile en 5 minutes de prendre un numéro avec une certaine attitude que de garder cette attitude pendant 1 heure. Mais il faut de la congruence, il faut de la cohérence. Il faut que tu sois le même que celui qui a décroché le rendez-vous. Encore une fois, en attitude. Parce que les mecs se disent, ouais mais physiquement je suis le même. Donc, comme physiquement je suis le même, ça passe, puisque elle, ce qui m'intéresse, c'est son physique. Donc, physiquement, elle est la même. Donc, pour moi, je la veux toujours. Mais non, une femme, c'est l'attitude. Si toi, tu changes d'attitude, c'est comme si elle changeait de physique. Voilà, il faut se le dire comme ça. Donc, prenez votre fiche sur comment réussir vos rendez-vous, likez, commentez, partagez, puis regardez une autre vidéo que je vous mets en lien, en tout cas sur YouTube, qui est complètement liée, je vous ai sélectionné pour aller plus loin.